Bonjour à tous, je m'appelle Laura Bertleff, je suis neuropsychologue et la fondatrice de la structure Learning Brain. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les outils Visio et la formation en ligne qui y est associée. Cette présentation va se répartir en 5 points. Premièrement, pourquoi est-ce que j'ai créé ces outils Visio? Deuxièmement, ce qui a changé dans ma pratique depuis que j'utilise ces outils et les bénéfices que j'ai pu en tirer. Troisièmement, qu'est-ce que sont ces outils Visio et les vidéos explicatives en ligne qui y sont associées, c'est-à-dire la formation. Qu'est-ce que ça comprend? Quatrièmement, en commandant les outils Visio et les vidéos en ligne, avec quoi est-ce que vous repartez en termes d'outils et de connaissances? Enfin, en 5e point, à qui s'adressent ces outils Visio et la formation qui est associée? Pourquoi j'ai créé ces outils Visio? Première raison, j'ai constaté au cours de ma pratique que certains de mes patients ne s'impliquaient pas dans le suivi que je leur proposais, avaient une posture assez passive lors de la prise en charge, ne comprenaient pas vraiment leurs difficultés et la cause de celles-ci, et ne comprenaient parfois même pas l'objectif du suivi. Ils ne comprenaient pas non plus toujours pourquoi on répétait certaines activités séance après séance. Deuxième raison, du côté des parents. Je constatais certains parents perdus par rapport aux difficultés de leur enfant. Des parents qui ne s'impliquaient pas dans le suivi et sous-estimaient le rôle qu'ils avaient dans l'efficacité du suivi de leur enfant. Des parents qui, du coup, ne transféraient pas ce qu'on apprenait en séance au quotidien, voire très peu. Troisième raison, du côté des enseignants de mes patients, je constatais que certains enseignants n'arrivaient pas à se mettre à la place de mon patient, de leur élève en difficulté, et ne comprenaient du coup pas toujours la nécessité d'adapter certaines choses sur le plan scolaire. Enfin, dernière raison, du côté du thérapeute, du professionnel de la santé, j'ai constaté que plusieurs de mes collègues et moi-même, lorsqu'on assiste à une formation, la formation peut être très intéressante, mais finalement, on ne repart pas beaucoup avec les outils et les activités qu'on a passées en revue, que le formateur a proposées lors de la formation. Ce n'est pas servi sur un plateau, quoi. Or, pas mal de thérapeutes n'ont pas toujours le temps, après coup, après la formation, de recréer des outils, inventer des activités, ou même certains n'ont pas l'envie, la motivation ou l'imagination nécessaire pour le faire. Quels sont les bénéfices des outils Visio? Depuis que j'ai créé ces outils et ces visuels, j'ai constaté plusieurs bénéfices. Premier bénéfice, j'ai constaté que mes patients étaient beaucoup plus impliqués dans leur suivi, beaucoup plus acteurs de leur prise en charge, qu'ils comprenaient mieux leurs forces, c'est-à-dire leurs ressources, mais également leurs difficultés et la cause de celles-ci, comprenaient beaucoup plus vite l'objectif de la prise en charge, le but du suivi, et comprenaient pourquoi on répétait certaines activités séance après séance afin en fait d'automatiser l'apprentissage sur base de la plasticité cérébrale. Deuxième bénéfice du côté des parents, je les remarquais plus impliqués dans le suivi et ça permettait un meilleur transfert entre la séance et en dehors du cabinet. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup plus de choses qui étaient mises en place dès que l'enfant sortait de la séance, à la maison, les jours qui suivaient, jusqu'à la séance suivante. Et les parents étaient beaucoup moins perdus par rapport aux difficultés de leur enfant. Enfin, le troisième bénéfice, c'est du côté des enseignants. Ils se mettaient beaucoup plus à la place de ce que vit un enfant en difficulté et comprenaient plus la nécessité d'aménager, d'adapter, de mettre en place des stratégies sur le plan scolaire afin que en fait, l'enfant exploite son potentiel. Parce que son potentiel, il en a un, mais il faut contourner ses faiblesses.
Concrètement, ces outils visuels sont inspirés des neurosciences, de la neuropsychologie et de la psychologie cognitive. Ces outils sont de deux types. Premièrement, des supports visuels de métacognition. Deuxièmement, du matériel de métacognition à manipuler, que l'enfant va manipuler au cours de la séance avec ses exercices et ses activités. Pour ces deux types d'outils est associée une formation en ligne, c'est-à-dire des vidéos explicatives de chacun des supports visuels et de chacun des matériels à manipuler, qui expliquent ce qu'est l'outil, comment l'utiliser, pourquoi, dans quel contexte. Ces outils visuels, que ce soit les supports visuels ou les matériels à manipuler, sont uniques. C'est-à-dire qu'ils ont été créés par mes soins et ont été illustrés par un infographiste professionnel. Vous ne les retrouverez donc nulle part ailleurs. Premièrement, le premier type d'outils, ce sont les supports visuels de métacognition. Ce sont des illustrations visuelles qui accompagnent nos explications orales qu'on donne lors de notre suivi, qu'on donne lors d'une remise de résultats aux parents, qu'on donne lorsqu'on fait une réunion par exemple en école et qui permettent de simplifier et vulgariser certains messages, certains concepts, certaines notions théoriques. Ces visuels, ils sont répartis en 3 catégories. Premièrement, les supports visuels de métacognition dits de généralité. Deuxièmement, les supports visuels en lien avec les fonctions attentionnelles et surtout les fonctions exécutives. Enfin, troisième catégorie, les supports visuels en lien avec la méthode de travail, la mémorisation et la gestion mentale. Au niveau de ces visuels dits de généralité, ceux-ci permettent de comprendre ce que vit un enfant avec un trouble neurodéveloppemental, ce qu'est un trouble d'apprentissage, la fatigue cognitive que cela engendre chez l'enfant qui a ce type de trouble. D'autres visuels de généralité sont là pour bien saisir et comprendre ce qu'est la plasticité cérébrale et l'importance de répéter certaines activités séance après séance, mais également dès la sortie du cabinet, chez lui, au quotidien. Enfin, d'autres visuels sont là pour souligner l'importance d'une collaboration entre les différentes personnes qui gravitent autour de l'enfant, notamment les différents thérapeutes, mais également la collaboration avec l'école et la nécessité d'adapter certaines choses sur le plan scolaire. La deuxième catégorie de supports visuels est en lien avec les fonctions attentionnelles et exécutives. Des visuels sont là pour bien expliquer à l'enfant, ses parents, les fonctions attentionnelles, ce que sont les fonctions exécutives, que ces fonctions, notamment exécutives, sont très importantes dans la vie, il est très important de les développer, que ces fonctions exécutives sont comme des fonctions taches d'huile, c'est-à-dire qu'elles vont se répercuter dans toutes les sphères de la vie de l'enfant, scolaire, professionnelle, émotionnelle, relationnelle et sociale. D'autres visuels sont là pour expliquer le lien entre l'autonomie, les fonctions exécutives et la confiance en soi. D'autres visuels sont là pour bien comprendre, ça veut dire quoi être attentif, être concentré, ça veut dire quoi ne pas être distrait, ça veut dire quoi se stopper, se maîtriser, s'auto-réguler. Enfin, d'autres visuels sont là pour expliquer et faire comprendre aux parents le rôle qu'ils ont dans le fonctionnement cognitif de leur enfant, notamment par l'interaction qu'ils entretiennent avec leur enfant. La dernière catégorie de supports visuels est en lien avec la mémorisation et la méthode de travail. Grâce à ces visuels, ces illustrations, l'enfant va pouvoir comprendre c'est quoi mémoriser, qu'il prenne conscience de ce qu'il doit faire pour retenir. Quelles sont les différentes techniques de mémorisation possibles? Tout ça en lien avec la gestion mentale. L'importance de faire des liens, des associations quand j'étudie, mais également l'importance de réactiver
et de ne pas étudier qu'une seule fois, sinon cela ne suffira pas. Je passe maintenant au deuxième type d'outils visio. Donc on a vu les supports visuels de métacognition qui sont des illustrations. Maintenant on passe au matériel de métacognition à manipuler, que l'enfant ou l'adolescent va manipuler en séance. Ce matériel va permettre à l'enfant de prendre conscience de ce que c'est être concentré, qu'est-ce que c'est d'apprendre, c'est quoi mémoriser. Et dans ces matériels, il y a notamment l'équipe du cerveau, il y a le CQQ occupé, il y a la cible de l'attention et le volume de l'attention, il y a également le chapeau en gestion mentale avec tout un matériel qui accompagne l'enfant dans tous ses exercices de mémorisation ou ses jeux de mémorisation avec des scratchs, des cartes scratch et des dés. Quatrième point, que comprend l'achat visio? En commentant les outils visio et la formation en ligne qui est associée, vous avez accès à tous les supports visuels de métacognition et vous y avez accès en deux formats, en PDF et en JPEG. Ce qui va vous permettre soit de les imprimer pour vous, vos patients, soit voire même de les plastifier, mais également pourquoi pas les mettre dans un PowerPoint pour les projeter sur votre ordinateur afin d'accompagner vos remises de résultats, voire une réunion, voire une conférence. Mais également, vous avez les matériels de métacognition à manipuler en deux formats et que vous devez réimprimer et plastifier pour les reconstruire, pour pouvoir accompagner vos patients en séance avec ce matériel. Mais Visio, c'est les outils, mais c'est aussi la formation, c'est-à-dire la formation en ligne qui est associée, c'est-à-dire toutes ces vidéos qui accompagnent chacun des outils et dans lesquels j'explique ce qu'est l'outil, pourquoi j'ai créé cet outil, à quoi il sert, comment on l'utilise et dans quel contexte. Avec des simulations, voire même des exercices pour montrer comment l'utiliser. Enfin, dernier point, à qui s'adresse Visio? Visio s'adresse à tous les professionnels de la santé, tous les thérapeutes qui accompagnent les enfants ou les adolescents en difficulté d'apprentissage, que l'enfant ait un trouble avéré ou pas. Donc il s'adresse aux psychologues, aux neuropsychologues, aux logopèdes orthophonistes, aux ergothérapeutes, aux psychomotriciens, aux psychopédagogues, mais également les personnes qui font de l'accompagnement scolaire, notamment les coachs scolaires. Également aux professionnels qui manquent de temps et qui, suite à leur formation auxquelles ils participent, n'ont pas le temps de créer des choses. Bien là, vous avez tout, tant la formation, mais également tous les outils servis sur un plateau. Je vais, pour terminer cette vidéo, parcourir les différents outils pour que vous vous rendiez compte de ce que ça représente. On va d'abord les voir en format papier et plastifié. Et enfin, je vous montrerai les matériels à manipuler pour que vous vous rendiez compte. Voilà, j'espère que ces outils et sa formation changeront votre pratique comme ils ont changé la mienne et qu'ils permettront de maximiser l'efficacité de vos prises en charge. À bientôt.